Alors bonjour, aujourd'hui nous allons faire une recette de panna cotta aux chèvres, un caramel de poivron et un crumble de parmesan. Donc pour la recette de la panna cotta aux chèvres, il faudra 50 centilitres de crème liquide, 100 g de chèvre en bûche, c'est l'équivalent d'une demi-bûche de chèvre en fait, et 2 feuilles de gélatine. Là j'ai préparé de l'eau froide pour faire fondre la gélatine. Il faut toujours faire fondre la gélatine avant de la mélanger au liquide chaud. Donc on va mettre la crème à chauffer. On la fait chauffer pas trop fort pour éviter qu'elle brûle. En attendant, pour le caramel de poivron, on prend un poivron confit, 50 g de sucre, du vinaigre de framboise, et puis le sel et poivre, ça sert pour toutes les recettes. On va servir du sel et du poivre. Donc ce qu'on va faire, on prend déjà le sucre, on va faire caraméliser. Moi je mets toujours un peu d'eau pour éviter que le caramel brûle trop vite. Voilà. Donc on va prendre le poivron confit qu'on va mixer avec un peu d'eau. Donc vous pouvez le faire avec du poivron frais, quand c'est la saison bien sûr. Moi je le fais avec du poivron confit, parce que c'est pas trop la saison du poivron déjà. Et puis j'aime bien parce que ça donne un petit goût un peu plus sucré. Voilà, donc là le caramel est en train de cuire. On va mettre le chèvre dans la crème. Et on va laisser fondre tout ça tranquillement. Voilà. Là, le caramel est presque bon. Il faut qu'il ait aussi une couleur bien dorée. Là, il commence à colorer. Donc là on est presque à la coloration que vous souhaitez. Voilà. Donc une fois qu'il a une couleur un peu ambrée, on le décuit avec un petit peu de vinaigre de framboise. Ça va permettre de le liquéfier et en plus de ramener une pointe d'acidité pour éviter que ça soit trop sucré, parce que c'est quand même une entrée, hein, c'est pas un dessert. Voilà, et une fois que c'est bon, que c'est bien, le caramel a bien fondu, on n'a plus de traces de sucre, on va verser le coulis de poivron dedans. Donc on va le laisser tranquillement réduire, que ça devienne sirupeux comme un caramel liquide.
Voilà, donc là, la crème et le fromage de chèvre commence à fondre. Pendant ce temps-là, je vais prendre les 2 feuilles de gélatine que je vais faire tremper dans de l'eau froide pour les ramollir. De la gélatine, on en trouve généralement assez facilement dans le commerce, au rayon pâtisserie. Des fois, ils le font en poudre, mais on les trouve aussi en feuilles comme ça. Donc là, notre chèvre a bien fondu dans la crème. Il peut rester des morceaux de peau, mais ça fond aussi. S'il reste quelques petits morceaux, c'est pas grave, ça rajoutera un peu plus de texture à la crème. Donc on va rajouter la gélatine. On n'oublie pas de la presser pour enlever le maximum d'eau. On va la mettre dedans. On va la remuer en dehors du feu. Jusqu'à ce que la gélatine est bien fondue à l'intérieur. Et on va pouvoir les mettre dans nos petits ramequins. Alors là, on va prendre nos panna cotta qu'on va mettre dans une plaque et au frigo pendant une bonne heure, voire même 1h30 pour que ça refroidisse bien. Alors là maintenant, on va prendre le crumble de parmesan. Donc pour le crumble de parmesan, c'est très très simple. On prend tous les ingrédients. Et on mélange le tout ensemble. Voilà. On ajoute du sel, du poivre. Et on allume le four pour faire préchauffer à 180 degrés. Voilà. Et on mélange bien tout notre appareil à la main. Après on peut rajouter du romarin. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre du thym, on peut mettre du basilic haché, on peut rajouter un peu ce qu'on veut pour le parfumer. Voilà, donc là maintenant que c'est bien mélangé, on forme une belle boule. On va pouvoir l'étaler sur une plaque de cuisson. Si vous n'avez pas de parmesan râpé, vous pouvez le faire avec du grana padano. Ça ressemble au parmesan, c'est pas vraiment du parmesan, mais ça réagit pareil au niveau de la recette. Voilà, donc on étale bien. Il faut le faire assez fin pour que ça cuise plutôt rapidement.
Voilà. Et c'est parti au four jusqu'à coloration. Alors voilà, nos 3 éléments sont préparés. La panna cotta a eu le temps de figer. Le crumble de parmesan est prêt. Et j'ai mis dans la pipette le caramel de poivron. Donc il manque plus qu'à décorer. Donc au choix, moi j'aime bien faire des petits points. Ou alors on peut carrément mettre la moitié. Voilà. Le crumble de parmesan. Et pour finir, la petite feuille de basilic. Voilà, c'est terminé. Bon appétit!